Bonjour les amis. Donc j'étais en train de rentrer à la maison tout à l'heure et comme je vais prendre le micro, je me suis dit que bon, c'est une occasion pour moi de vous montrer un peu à quoi ça ressemble le micro en Chine et comment on prend le micro en Chine. Donc là, comme vous le voyez, je suis en route, je suis en train de rentrer. Et en fait là devant c'est la station de métro. Le métro en Chine, c'est à ça que ça ressemble. Vous allez voir presque toutes les stations de métro, c'est comme ça. Donc il y a toujours un numéro qui est encerclé. La couleur peut être différente parce que la couleur dépend de la ligne que vous prenez. Donc il y a un numéro qui est encerclé dans une couleur. Et puis il y a le nom de la station de métro en caractère chinois et puis en alphabet en bas. Donc là nous sommes à la ligne 1. C'est pour ça que vous voyez, c'est un qui est dans le petit cercle rouge là. Et là, il y a le nom de la station qui est la station de Shenyangjian. Donc, c'est la station de Shenyangjian. Donc, on va entrer et voir à quoi ça ressemble et comment ça se passe. Là, on est donc dans la station de métro proprement dite. Pour commencer, on va aller acheter le ticket du métro qui va nous amener à notre destination. Dans toutes les stations de métro là où vous allez partir, vous allez toujours trouver ce genre de machines là. Donc ces machines en fait c'est pour acheter le billet de métro. Donc ici vous avez les différentes lignes, les numéros, les lignes qui indiquent la destination là où vous voulez partir. Donc moi là où je veux partir c'est sur la ligne 1. Donc vous cliquez sur la ligne 1 et là vous avez les différents stops. Station là où vous voulez partir. Là vous avez donc le prix du billet pour la station que je vais partir. Comme ce n'est pas loin, c'est juste 2 yuan. Et donc ici il y a plusieurs moyens de paiement. Vous pouvez payer soit en appuyant ici pour avoir le QR code, soit avec les pièces comme je les ai là, soit avec le billet ici. Donc moi je vais utiliser les pièces. 2 pièces de 1 yuan, donc ça fait 1, 2. Là c'est bon, c'est validé. Et là mon ticket de métro est sorti. Donc ce ticket en fait c'est à usage unique pour prendre le métro. Une fois que vous avez donc retiré votre ticket, vous vous dirigez maintenant au passage de sécurité. Vous voyez, si vous avez le sac, vous devez le mettre là pour qu'il soit scanné. Mais comme moi je n'ai pas de sac, moi je passe directement. Maintenant donc, à quoi te sert le ticket ici? C'est pour passer les portiques là. Donc tu prends donc ce ticket, tu fais ici et le portique s'ouvre. Donc là tu traverses donc le portique. Quand tu as traversé le portique, tu descends donc là où tu vas aller prendre le métro proprement dit. Quand vous arrivez en bas, il y a 2 sens. 1, 2. Donc vous regardez le sens là où vous partez. Moi je pars dans ce sens, mais ceux-ci ils vont dans le sens ici. Donc voilà comment ça se passe. Les portes s'ouvrent, vous entrez. S'il y a une place libre, vous pourrez vous asseoir sur la place libre parce qu'il y a les chaises à l'intérieur du métro. Mais s'il n'y a pas de place libre, vous restez debout comme ça jusqu'à votre sortie. Maintenant, en ce qui concerne l'attente, vous voyez que moi je suis de ce côté, mais je dois attendre. Donc comment savoir combien de temps vous devez attendre? Vous allez regarder sur cette tableau là. Toutes les stations de métro en ont. Donc là il y a 6. Le 6 que vous voyez là, ça veut dire le métro arrive dans 6 minutes. Et le chiffre 14 en bas c'est le deuxième en fait. Donc le premier arrive dans 6 minutes, dans 5 minutes maintenant. Et le deuxième va arriver dans 14 minutes. Donc on attend le premier qui va arriver là dans 5 minutes. Là, en fait, vous avez le plan de toute la station, donc tous les différents stops qui sont sur la ligne que vous avez emprunté. Le stop qui est encerclé en rouge, c'est le stop là où vous êtes actuellement. Donc là, vous avez donc les différents stops de la ligne. Et en fonction donc de ce plan, vous pouvez savoir à quel stop vous allez descendre. Donc quand vous entrez, même à l'intérieur du métro, il y a ce plan là. Et à chaque station, quand ils s'arrêtent, ils annoncent. Donc là, vous pouvez savoir que effectivement, je suis arrivé. Effectivement, j'ai encore 3 stops, j'ai encore 4 stops, j'ai encore 5 stops. Donc c'est comme ça. Là, donc là, le métro est arrivé. Une fois que c'est arrivé, donc vous voyez comment les portes s'ouvrent. Quand les portes s'ouvrent, vous entrez. Vous voyez les chaises là. Bon, moi je veux m'asseoir ici. Vous voyez, il y a les chaises libres.
Donc, vous vous asseyez donc. Donc, nous on va donc attendre que on arrive à notre destination pour pouvoir descendre. Ça veut dire recevoir la destination. Donc, quand vous arrivez à votre destination, vous sortez tout simplement quand la porte s'ouvre. Et là, vous prenez donc la route pour sortir. Une fois que vous arrivez ici en haut, vous allez donc chercher la sortie là où vous allez sortir. Parce que chaque métro a plusieurs sorties. Il y a la sortie A, B, C, D, parfois E, F, G même. Donc là vous avez par exemple les sorties. Pour ce métro en particulier, lui n'a que deux sorties, A et B. Nous on va prendre la sortie A. Donc on va de ce côté. Donc maintenant vous recouvrez les portiques. C'est là que vous allez réutiliser cette carte que vous avez prise. Là maintenant, au lieu de la scanner en haut, comme vous avez fait de l'autre côté, vous allez plutôt l'insérer ici, dans ce trou là. Donc vous l'insérez, la machine l'absorbe et le portique s'ouvre. Là, une fois que le portique est ouvert, vous passez et il se referme comme vous voyez là. Mais maintenant, il y a certaines personnes, il y a moyen d'acheter une carte permanente. Donc ça devient la vôtre. Dans ce box là, il y a toujours quelqu'un qui est là. À l'intérieur, là, vous pouvez acheter une carte permanente. Donc, ça, c'est pour ceux qui voudront avoir une carte, ceux qui se déplacent beaucoup. Vous pouvez aller vous acheter une carte permanente. Ça vous permet donc de ne plus aller acheter la carte à chaque fois que vous venez. Voilà, et maintenant vous n'avez plus. Ce rideau là, en fait, c'est parce que nous sommes en hiver. En été ou bien quand il ne fait pas froid, il n'y a pas ce rideau là. Donc là maintenant vous êtes dehors. Vous voyez la station de métro, c'est là. Et vous êtes dehors. Donc les amis, c'est comme ça qu'on prend le métro en Chine. C'est comme ça qu'on fait pour prendre le métro en Chine. Donc j'ai pensé que au lieu de laisser la chaîne sans rien faire parce que je suis occupé, je vais souvent de temps en temps vous faire des petits contenus comme ça, les petites astuces de la vie quotidienne, question de vous préparer déjà à vos futurs voyages en Chine. Et pour ceux qui voudront postuler pour les bourses d'études pour la rentrée de septembre, les applications ont déjà commencé. Donc vous pouvez nous contacter sur la page Facebook Le Jeune Étudiant, sur WhatsApp et sur WhatsApp et également sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous contacter et on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.